Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? Comment c'est possible d'avoir un cancer à 4 ans? Je respirais en fait en permanence des produits et elle m'a dit: «On n'a pas le droit de faire ça en fait à des enfants». Je lui ai dit: «Vraiment, je vais me battre en fait pour toi». Ce que tu viens d'entendre, c'est le témoignage de Laure, la maman d'Amy, qui est morte d'un cancer à 11 ans. Un témoignage fort recueilli par mes collègues de la cellule investigation de Radio France et du journal Le Monde, parce que c'est un véritable combat qu'a mené cette maman, déjà face à la maladie de sa fille, et puis aussi pour prouver qu'elle n'a pas été malade par hasard. Lors de sa grossesse, Laure était fleuriste, exposée à des dizaines de pesticides présents sur les fleurs chaque jour. Sans le savoir, je respirais en fait en permanence des produits. Sur une fleur qui paraît être toute belle, toute magnifique, elle peut présenter 38 pesticides différents. Et avant que sa petite fille ne meure il y a 2 ans, elle lui avait fait une promesse. Elle me dit: «On empoisonne les enfants en fait». Elle me dit: «On va détruire beaucoup de familles comme ça». Et je lui ai dit: «Bah t'as raison Amy». Je lui ai dit: «Mais maman, elle va faire tout son possible pour justement prouver qu'il y a un lien en fait». Je lui ai dit: «Vraiment, je vais me battre en fait pour toi». Cette promesse, Laure l'a tenue. Un lien vient d'être officiellement reconnu entre l'exposition aux pesticides et le cancer d'Amy par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans les abysses d'une guerre longue qui conduira à des souffrances et des destructions telles qu'on les voit à Gaza. Ça, c'est une déclaration du Premier ministre israélien hier au peuple libanais. On te parle souvent dans Ça dit quoi du conflit au Proche-Orient. Là, clairement, on entend des menaces de Benyamin Netanyahou qui demande au Liban de se débarrasser du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une milice armée qui soutient le Hamas dans le conflit à Gaza et qui est aussi soutenue par l'Iran. L'Iran qui a attaqué Israël la semaine dernière avec des missiles. Mais ces menaces du Premier ministre israélien au Liban ont fait réagir le ministre français des Affaires étrangères. Si cette provocation était suivie des faits, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France, déjà si fragile, dans le chaos. Et la situation est suivie de près par la France. T'as peut-être vu passer depuis hier cette vidéo. Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah Voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein? Alors comme ça, c'est un peu surprenant. Une mère qui donne une photo de sa fille dans la rue à des inconnus. Et à la fin de la vidéo, un message apparaît. Sans le savoir, c'est ce que vous faites en exposant vos enfants sur les réseaux. Cette vidéo, c'est une nouvelle campagne pour sensibiliser à la pédocriminalité en ligne, lancée par l'association Caméléon. Ça marche aussi pour un petit-neveu, un petit cousin, bref, toute photo d'enfant. Églantine Camille de l'association Alerte. Évidemment, il y a des photos qui vont suggérer plus de choses pour des prédateurs sexuels que d'autres. Si c'est une photo d'un bébé nu, d'un enfant en maillot de bain. Mais en fait, on remarque qu'il y a des photos qui sont complètement anodines. Donc ça peut être les premiers pas d'un enfant, une victoire au club sportif. Il y a un risque à travers toute photo, parce qu'une photo, c'est non seulement le visage de l'enfant, c'est aussi ses habitudes, ses loisirs, là où il va à l'école. Et il faut savoir que 40% des personnes qui ont consulté des contenus pédocriminels ont ensuite cherché à contacter un enfant. Allez, on lance un peu de musique. Tu reconnais peut-être cette chanson. On l'a pas mal entendue cet été avec le film Un petit truc en plus d'Artus qui a fait plus de 10,5 millions d'entrées depuis sa sortie. Et hier, justement, Artus était au Sénat pour un débat sur le handicap et il a annoncé son envie de créer des centres de vacances inclusifs avec des jeunes valides et des jeunes en situation de handicap. Il a même déjà commencé à chercher des lieux. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute. Allez, on change de registre. Elle a détrôné Rihanna hier. Taylor Swift est devenue la musicienne la plus riche du monde. C'est le classement du magazine américain Forbes qui la place numéro 1, avec une fortune estimée à plus d'1,5 milliard de dollars. Rien que ça. Tu gagnes un max? Ouais, ce qu'il faut pour vivre décemment. Et puis, je vais te parler d'un autre milliardaire qui, lui d'ailleurs, n'aime pas trop Taylor Swift, puisqu'elle soutient Kamala Harris, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine. Je te parle de son adversaire, Donald Trump, parce qu'aujourd'hui, un film sort sur lui au cinéma. Hello, this is Donald Trump. Donald who? The Apprentice, comme le nom de son émission de télé-réalité, où l'ex-président des États-Unis recevait des candidats pour un job et les éliminait avec son fameux You're fired.
Là, le film revient sur les débuts de Trump et sur son ascension. Ça démarre dans les années 70, quand il était seulement le fils d'un promoteur de logements sociaux. L'histoire met en avant sa relation toxique et brutale avec son avocat, qui à la base était son mentor. Le film sort dans 2 jours aux États-Unis, c'est-à-dire à moins d'1 mois de l'élection présidentielle. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!